Les amis, bienvenue dans cette toute première vidéo problème. Sûrement des vidéos qui vont dans le temps. Waouh, bah attendez, je vais la refaire, on est bien, non? Ok. L'équipe L'équipe, c'est le bourlingueur, accompagné de son meilleur sidekick. Aujourd'hui, on étudie vos problèmes. On va essayer de les conseiller et trouver une solution à tout ça. Sûrement une série d'épisodes qui va durer dans le temps sur YouTube. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. On est avec la commu Twitch, on fait ça ensemble comme une vraie famille. Mon Chris, j'ai sélectionné quelques problèmes qu'on va étudier ensemble ce soir. Ok. Il y a à boire et à manger. On précise qu'on n'est pas des professionnels. Très important de le dire. Je suis pas keuf, je suis pas psy. Moi, je suis juste un mec qui essaie de divertir un peu les gens, évidemment, de leur filer un coup de main à son échelle, une échelle très petite. Donc, ne prenez pas au pied de la lettre, mais si c'est des choses qui peuvent vous réconforter, vous faire plaisir, juste vous faire du bien, typiquement, prenez-le, on est juste là pour ça. C'est comme si on conseillait des potes. Forcément, on va dire de la merde. Forcément, on n'est pas pro. Forcément, on est aussi des merdes. Ou on va vous conseiller vous comme si vous étiez nos potes. Calmez-vous, hein. On n'est pas amis. Dans l'idée, c'est ça. Il l'a dit, il a raison. J'ai donc plusieurs problèmes. On va commencer par un qui a l'air assez complet. Oui, je rappelle évidemment que tous ces problèmes qu'on m'a envoyés via le questionnaire Google Form que vous verrez dans la description, alors n'hésitez pas à envoyer. On dira pas les âges, c'est anonyme. Le titre de celui-ci, je crush sur le même gars que ma pote. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà d'avoir un pote, il a une crush, mais toi t'as la même crush que lui, genre? Non, je crois pas. Moi je crois qu'il y a déjà un pote à moi qui a crushé sur ma copine. Ah, attends, mais c'est plus la même histoire là. Sur ma meuf, par contre, je pète un peu. Moi il est sorti avec. Quoi? Attends, moi j'étais d'accord. Quoi? Non, mais c'était de pire en pire, c'est sûr. Non, mais moi, demain, j'apprends qu'un pote à moi crush sur ma meuf. Mazette. Imagine, t'as une nana et t'apprends que moi je crush dessus, genre. Ah, je te baisse ta mère. Ouais, mais attends, mais on est pas potes, on peut parler, non? Tu crushes sur ma meuf? Mais je peux pas gérer mon cœur. Bah, tu vas gérer tes émotions, mon gars, je te le dis tout de suite. Il est fou celui-là. Le problème est le suivant. Bonjour, j'ai eu un crush sur un garçon de ma classe qu'on va appeler Jean. Et c'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Il va me mettre les nerfs, surtout. Il est sacrément beau, ce qui implique que d'autres filles le trouvent beau. Oui, ça arrive. Sauf que le problème, c'est que j'en ai parlé à personne et qu'une autre fille de ma classe, qu'on va appeler Élise, et que j'apprécie pas plus que ça, mais qui est une amie avec mes amis, a dit à toutes les filles de la classe qu'elle avait un crush sur Jean. Je suis la solution, c'est quoi cette histoire? Récemment, elle a essayé de se rapprocher de lui en répondant à ses stories, en lui écrivant des messages sans succès. Elle a donc décidé d'abandonner, mais elle dit toujours crusher sur lui. Moi, j'essaie de mon côté d'apprendre à le connaître en lui parlant, en vrai, et de devenir son ami, car oui, je crois que c'est la meilleure approche. C'est pas faux. Le problème, c'est que je vais être perçu comme une horrible personne pour avoir un crush sur Jean, car Élise était la première à l'avoir dit. Ça marche comme ça à l'école. Fini donc, parce que moi j'ai déjà l'histoire. Et c'est mal de crocher sur la crush de sa pote, mais moi je trouve que j'ai rien à me reprocher, Oui, car ils n'ont jamais eu de relation quelconque, oui, je suis pas son ami direct, exactement. et qu'en réalité je crush sur lui depuis bien plus de temps, mais ça personne ne le sait. Mais exactement. Je n'ai pas envie de gâcher une possible relation avec Jean, car Oui. je trouve que j'ai une chance. Mais oui, Je n'ai pas envie de gâcher l'ambiance de la classe, Mais dans le exactement. groupe d'amis, et d'être une mauvaise mais personne. bien sûr. En plus, les gens dans la classe me chipent carrément. Ah ouais, Dois-je tenter ma chance? bien sûr. Dois-je abandonner ma possible relation? Non. Je ne sais pas quoi faire. Bisous Chris, bisous Bourlingue. Elle a pas dit ça. C'est toujours la petite signature, ça. Si on résume, elle crush sur la crush de son pote. J'ai compris. Elle se sent pas légitime parce que sa pote l'a dit à tout le monde et pas elle. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je t'en prie, commence. Eh bah, nique sa mère. Ok. Que la meilleure gagne. Sa pote elle crush dessus. Eh bah vas-y. Si t'arrives à l'avoir toi, eh bah Dieu bénisse. Quoi? C'est une pote que t'aimes même pas plus que ça. Go niquer l'ambiance de la classe. Franchement, va choper Jean. Y a même pas de problème. Y a plein de solutions plus qu'un problème. Je pense que c'était surtout une approbation qu'elle voulait. Mais bah c'est bon. Fonce. Je pense qu'il faut clairement foncer. Il y a aucune raison de pas y aller, je pense. L'ambiance de la classe, c'est pas ton dos. L'année prochaine, tu seras pas dans la même classe. On s'en bat les couilles. Ça se trouve, tu as eu un moment cool avec Ça Jean. va si vite en Ça se plus. trouve, mais bien sûr. Tu changes de Ça se classe, trouve, tu changes de pote. Tu vas te prendre un râteau monumental, loser, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? T'auras fait ce que t'avais à faire et t'auras eu plus de couilles que ta pote qui continue de crusher sur lui sans rien faire. Tous ceux qui continuent de crusher sur lui là, c'est eux les nuls là. Fonce! Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter, il a dit les termes. Je crois que tout le monde est d'accord dans le chat, il faut foncer, il faut y aller, te pose pas de questions. Attends-toi à te prendre un râteau, parce qu'on sait jamais à quel point lui ça peut être réciproque. Mais je pense que qui ne tente rien n'a rien et le culot ça paye. Au moins t'auras pas de regrets quoi. Imagine Non, tu imagine passes à la côté suite. d'une bête d'histoire. En fait, c'est ça. T'y vas pas parce que par respect pour une meuf dont on s'en bat les couilles en plus. Non, non, force à toi, Élise, on s'en moque. Là, c'est pas sa pote, c'est sa connaissance, et au bout d'un moment, faut foncer. Voilà, on est tous d'accord, let's go. C'était mignon. Histoire de cœur, je pense Bien que c'est ce sûr. qu'on va avoir le plus souvent, même d'ailleurs. Ah bah oui. T'es un mec qui tombe beaucoup amoureux, Chris? Beaucoup amoureux, non. Pas de piège. Mais c'est pas, c'est en fait, tu tombes amoureux toutes les semaines. Facilement amoureux? Facilement amoureux, non, en vrai, non. Il te faut du temps? Pas forcément. Ah, moi, ça prend plus de temps quand même. Moi, ça peut prendre une nuit. Hein.
Ah oui, bah d'accord, bah oui, c'est très rare. Non, mais ça, écoute, foot, frère. Tu dis vite je t'aime? Je dis pas vite je t'aime en temps normal, mais ça peut m'arriver. C'est une légende ou c'est souvent les mecs ou les filles qui le disent le plus rapidement, le je t'aime? J'ai envie de croire que c'est les mecs qui s'emballent le plus. Donc ça pourrait être un truc de mec, mais je suis sûr que j'ai peut-être pas raison. Et bah, ce serait une bonne question en commentaire, ça. Il a tout prévu, le boug. Bim. Salut Chris, salut Bourlingue, j'espère que vous allez bien. C'est ma première année d'études supérieures. C'est vrai que j'étais à fond sur mes cours, mais pas au point de louper les fêtes étudiantes, j'avoue. À une de ces fêtes, j'ai rencontré un garçon, on va appeler Max. On passe la soirée ensemble, on s'amuse, et ça finit dans une chambre. Le lendemain, je remarque qu'il est dans l'amphi où j'avais cours. Ça m'étonne pas parce que je l'y avais jamais vu avant. Ouais. Après le cours, je vais déjeuner avec mes amis. À un moment, je me retourne et je le vois assis à une table seul. Encore une fois, ça m'étonne. Un resto dans lequel on va souvent avec mes amis et je l'ai jamais vu. J'en parle pas à mes amis, je me dis que je suis peut-être folle. Peut-être, complètement taré. Je termine ma journée de cours. J'attends à l'arrêt de bus. Et là, je le vois assis sur un banc pas très loin de moi. Encore une fois, bizarre. Il est de la police, hein. C'est peut-être il est en filature. On sait pas. Le scénario se répète plusieurs jours. Jusqu'au jour où je marchais sur le trottoir. J'étais presque chez moi après ma journée. Et là, on m'attrape par le poignet. On me retourne. Et là, je vois qui, Max. Oh mais attends, c'est un K-drama là. Ça devient un thriller, c'est pas une histoire d'amour. Je suis un peu choqué, on a passé quelques heures ensemble et le gars se dit fou amoureux de moi. Si je peux me permettre, des fois, une nuit, ça suffit. Non mais là, il fallait pas plus, parce que c'était le mariage et 2 gosses. Je ne sais pas quoi faire car j'aime beaucoup Max. Il est intéressant, beau, drôle, etc. Mais je me sens pas très à l'aise qu'il me suive partout en filature. Aidez-moi, je fais quoi? Appelle les flics. Ouais. Problème suivant. En fait, faut lui demander pourquoi t'es là tout le temps. Genre, tu croises au resto. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais là? Tu le recroises sur le banc? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, au bout d'un moment, il va se dire merde, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que je suis pas discret. Ça fait beaucoup. Et puis à un moment, la dernière fois, le dernier moment, tu vois, tu le recroises et tu dis mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis ou quoi? Et là, tu vois sa réaction. En fait, faut lui en parler. Ne reste pas comme ça, je t'en supplie quoi. Effectivement, je vois dans le chat des fuies par loin. Il faut lui en parler en fait, faut prendre des pincettes parce que l'ego du type il va prendre la sauce. Est-ce qu'on s'en fout pas? Ouais, mais elle l'aime bien quand même, tu vois. Oui, elle l'aime bien, mais elle a peur. C'est juste un plan cul. On se met pas en couple avec quelqu'un qui te fait peur. Mais il est pas au courant. Bah, il faut le mettre au courant. Après, le seul truc où je suis d'accord, faudrait prendre des pincettes, c'est que s'il est dangereux et que derrière ça se passe mal, parce qu'on sait pas comment il peut réagir. Ça se trouve, il t'a suivi jusqu'à chez toi, il va mal le prendre, il va revenir chez toi, il va être chelou et tout. Mais en vrai, parle-lui-en quoi, dis-lui. Oui. En fait, j'aimerais savoir si elle a un grand frère. Pourquoi? Pour lui casser la gueule. Ah waouh, Pour lui d'accord. mettre un coup de pression, genre. Je pense qu'il faut lui parler dans un premier temps. Si le mec il est bizarre, insistant, Je comprends. elle a un grand frère, pourquoi lui casser la gueule? Mais non, mais au moins, il reviendra pas. Beaucoup disent red flag, et effectivement, soit red flag, soit aussi le mec sait pas s'y prendre. Il y a un côté mignon. Moi j'avais une amoureuse au collège, j'étais pas dans ses pattes, mais j'étais toujours un petit peu près, genre, est-ce qu'elle va me remarquer, tu vois. Oui, mais il y a une différence entre vouloir être remarqué et suivre la personne partout où elle va. Quand c'est plus à l'école, c'est flippant. Il l'a calé devant chez elle, c'est sûr et certain. Porter plainte, ça sert à rien, ça va rien donner, on s'en bat les couilles de porter plainte. En vrai, autant lui casser la gueule, ça sera plus utile. Hein. Il est juste à des endroits par hasard, comme une meuf. Les flics, déjà, ils font rien pour des trucs graves sur les meufs. Ils vont pas faire un truc pour un mec qui stalk à moitié, genre. Moi, ma sœur, elle m'appelle. Accrochez-vous, ça va être un chef-d'œuvre. C'est un one man. Refais-moi là, c'est carrément. Attendez, parce que. Ma sœur, elle m'appelle. Elle me dit, Chris, depuis quelques jours, qu'importe l'endroit où je vais et tout, il y a le même mec qui me suit ou qui est à côté ou qui machin et qui me dit, je suis fou amoureux de toi et tout, j'ai peur de ce mec. Mais dans les 3 heures, je suis à Lorient et c'est réglé dans 1 heure. Mais si elle a pas de frère. Oui, mais bon, avec des si on refait le monde. Avec les si on refait les mots. C'était Aznavour. Non, mais il faut en parler à des proches, en vrai, à des potes. Oui, de toute façon, faut en parler. Il faut pas que tu sois tout seul. Et s'il se calme pas une fois que toi tu lui en as parlé, je pense que le plus intéressant c'est que toi tu lises de tes mots quand même avec ta voix, tu vois. Je veux pas mettre tout red flag. En vrai, il y a un côté, genre, mec il est timide. Timide, c'est 007 le gars. La meuf, elle est au bar, il est comme ça en train de faire des cocktails, en train de la regarder. C'est le chauffeur du bus carrément. Mais c'est le fou du bus. Sortez-moi ce gars là. Moi je pense que ça devient red flag si tu lui en parles et qu'il n'y a rien qui change. Là je suis d'accord, là c'est alerte rouge. S'il prend conscience de ça, qu'il arrête, c'est bon. Il peut pas dire ah mais tu m'as pas dit. On va te dire et si tu continues, on t'aura dit. Exactement. Fin de l'histoire. En vrai il y a le sexe parfois, bah les gens ils s'attachent de fou. Ça m'est arrivé de coucher avec une fille et de me dire après, waouh, elle me plaît vraiment, tu vois. Bah a priori ils s'entendent quand même bien, il a pas l'air flippant, elle dit bah il est cool et tout, il est gentil, il est intéressant, il est drôle et tout. Juste bah sentimentalement il est un peu emballé peut-être aussi, tu vois, il sait pas comment s'y prendre. Il a pas l'air flippant. Non. Mais si, il a l'air flippant. Alors oui, c'est l'acte. Non mais je suis d'accord. L'acte est flippant, mais je veux pas qu'on le catégorise red flag. Je veux le défendre ce mec parce qu'on n'a pas de. Eh ben je m'emmerde. Si il commence à faire des trucs chelous comme ça alors qu'il est même pas avec, mais qu'est-ce qu'il va faire quand il sera avec et qu'il se sentira un peu plus permis de faire des trucs, permis de mettre des règles et permis de dire tu fais pas ça, tu vas pas là, tu machin, bidule et tout. Je comprends le point de vue. Ça se trouve, il veut lui parler, il attend le moment où c'est elle qui va venir lui parler, tu vois. Mais je suis timide, mais à partir du moment où tu couches avec la meuf, la timidité, Ah elle oui, est c'est vrai qu'il toujours a- là, putain, mais mais j'oublie le truc, ça le ils se facteur. sont vus tout nus quand même. C'est vrai qu'ils ont couché ensemble. Tu vas pas me dire qu'il est comme as et qu'il ose pas aller la voir. Toi, t'es là, t'attends ton bus. C'est très grave, lui il est comme ça frère. Il prend des photos au loin. C'est un malade. Bon, il m'a convaincu.
Je suis marié depuis 10 ans, j'ai 2 enfants et ça ne va pas fort avec ma femme. Problème de base dans un couple, je pense, de 10 ans de mariage. Tout va bien jusqu'à maintenant. On se parle à peine, quand on le fait, c'est juste pour s'engueuler. C'est mes darons, hein, finalement. Tout va très bien. C'est ma mère et mon beau-père. hein. Continue, mais pour l'instant, ça roule. Voilà qu'au boulot, il y a une nouvelle. Oh là 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 là. Tu le vois venir. Oh bah non, mais j'ai hâte. Elle est arrivée dans l'équipe il y a 6 mois et depuis, je n'arrête pas de penser à elle. Elle est brillante, drôle, toujours pleine d'énergie, mais le truc, c'est qu'elle m'ignore. Mais tu es marié, mon frère. Attends, il a déjà fait son choix là, j'ai l'impression. Ça va très vite cette histoire. Je sais qu'elle est en couple. Ah bah toi aussi normalement. Elle parle souvent de son mec. Bah pas toi j'ai l'impression. Et honnêtement, je n'ai jamais tenté quoi que ce soit, mais j'aimerais bien. Mais tu es marié des enfants. Allô? Je me sens coupable et je suis perdu. Mais tu es coupable d'être une merde hein. Oh non, en vrai, dis pas ça, il est malade. Mais si, il est marié, il a des enfants et il dit j'aimerais bien tenter un truc. Mais ça va pas ou quoi? Ce n'est pas juste une attirance physique, c'est pire. C'est pire parce que ça aurait été que physique. Vas-y, je te comprends pas mais je peux essayer. Je sais plus quoi faire, je suis trop lâche pour quitter ma femme, je ne veux pas perdre mes enfants. Mais tu vas perdre tes enfants hein. Recontextualisons. Mais non, c'est une merde. Non. Si, Non. t'es une merde. Parce que il est trop Voilà. lâche pour quitter sa femme, mais il est pas assez lâche pour aller la tromper. T'es une merde, frère. Fais les choses dans l'ordre. Quitte ta femme et va faire le mec avec une autre après. Avant de faire quoi que ce soit, Parle-en à ta femme, elle va être gravie. quitte ta femme, ça c'est sûr. Ah bah tiens, ça me rappelle un conseil ça. Si quelqu'un d'autre t'attire, il faut faire les choses dans l'ordre et convenablement. Les enfants, c'est une chose. Les enfants, c'est fini. C'est comme les chats. Des fois, tu perds les chats, t'as pas le choix. Je comprends les parents comme ça. qui restent pour les gosses, c'est hyper important. C'est comme ça. C'est pas grave. T'aimes toute T'auras ta pas nana, la garde. vous êtes plus amoureux, Tu les verras 2 semaines sur 2. vous vous engueulez, Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? fais ça bien. Il va niquer 10 ans de mariage. Des Ouais, mais si ça enfants se passe pas bien. pour une nouvelle qui est Alors, en attends. couple. Elle arrive après Dans elle. sa société. Alors oui. Mais frère, c'est moi qui est à l'envers ou c'est la planète qui est à l'envers? Alors juste, moi ce que je vois, c'est que tu dois possiblement divorcer parce que t'es plus heureux. Il va pas divorcer parce qu'il est pas heureux, il ne veut pas perdre les enfants. C'est un lâche, frère. La meuf en couple qui vient d'arriver dans ta société, elle ne vaut pas toutes les galères que tu vas t'infliger, je te jure. De toute façon, la nouvelle de la boîte, je comprends, canon, Mais elle elle est en arrive. couple, elle est il en va couple. tenter un truc qui ne sert à rien. Voilà, tu vas te planter. Elle est en couple, elle l'assume. Y a rien de plus beau que quelqu'un qui dit moi je suis avec ma nana, elle est comme ça et tout. Tu sais que bon, c'est très dur. T'as jamais rien tenté, c'est très bien comme ça. Sauf qu'il y a un autre problème derrière tout ça que je vois. T'es pas heureux dans ta life. Pourquoi t'es pas heureux? C'est ça qu'il faut chercher d'abord, tu vois. En fait, c'est et voilà qu'au boulot. Alors ça va pas, mais pas à cause de la nouvelle. Non, moi je le lis Non. en mode. Et là t'y pas. Je vais le défendre ce type, je vais le défendre. Je vais te défendre mon pote. Mais défendre de qui? Ça va pas avec sa nana. Ça se parle à peine et ça s'engueule. Paye l'ambiance de merde. Est-ce que lui il fait des efforts dans son couple? Ah bah attends, mais peut-être que sa femme aussi c'est une connasse. Eh bah peut-être que c'est une connasse. Bah c'est un couple de connards. Bah Non, laissez mais- entre vous alors. Après. En plus au boulot, la nouvelle canon qui débarque. Aïe aïe aïe. Toi t'es pas un enculé, tu vas pas briser une famille, on sait jamais, tu vois. Si. Là le mec il avoue ses sentiments de cœur là. Mais sentiment de Mais il a quoi? rien fait, il est nickel. Il a un coup de cœur Oui. pour une meuf Oui. qu'on connaît app, qui est en couple, qui le cala même pas. Il a le droit d'avoir un coup de cœur. Miskine, elle t'ignore. Et tu veux tout niquer pour une meuf qui t'ignore mais trop la honte. Il a rien niqué. Mais il dit, il a ça, il dit juste, je suis trop lâche pour. C'est-à-dire qu'il veut le faire, mais il a pas de couilles en plus. En plus d'être une merde, c'est une merde sans couilles. Mais bien sûr que si. Mais non. Là, c'est une toute nouvelle, elle est pimpante, elle est machin et tout. Donc ça casse la routine du couple de merde. Et du coup, tu te dis, putain, elle, je la baiserais bien sa mère. Mais merde, j'ai 2 gosses et une femme. Donc on fait quoi? Elle est en couple. Oh oui, mais après, bon, c'est jamais. Elle te cala pas? Oui, mais en vrai, j'aimerais bien quand même essayer. T'es nul. Essaye de sauver ton couple avec qui t'as eu des enfants, c'est la mère de tes enfants. Et si vraiment ça marche pas, bah là, tu prends les couilles et tu divorces, frère. Mais tu vas pas essayer de dire, elle est brillante, elle est drôle, toujours pleine d'énergie. Mais peut-être que ta meuf, elle est fatiguée d'élever des enfants. Peut-être que ta meuf, elle travaille aussi, elle est fatiguée. Peut-être qu'il y a un truc qui va pas dans votre couple, la communication, quelque chose, je sais pas. C'est une folie, ça. Il y a une grande part de vérité là-dessus, mais j'essaie de me mettre de son côté. Le mec a une vie qu'il a pas l'air de kiffer, avec des gosses, Ouais, ça, ils sont j'entends. sûrement super, mais Ça, avec la j'entends. femme ça va pas. ok Ça, j'entends, ça, j'entends. En plus de ça, t'as un avion de chasse qui débarque au boulot, il remarque qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs aussi que sa femme, peut-être. Peut-être. Bon, là, il se fait clairement des idées. Sauf qu'il se dit, bah, le truc, c'est qu'elle t'ignore. Mais comment ça? Mais le truc, c'est qu'elle t'ignore. C'est pas qu'elle l'ignore, elle l'ignore Complètement. complètement. C'est pire. C'est-à-dire qu'il lui Pour demande ça- quelle heure il est, elle trace dans le couloir. Elle lui dit même pas il est 14h30, il faut aller travailler monsieur. Non, elle l'ignore. Tu vas pas quitter ta nana avec qui t'as 2 gosses pour une random. Ça, pour moi, c'est une évidence. Au lieu de Ah, vous peut-être que- engueuler tout le temps, essayez de, je sais pas, de voir une thérapie de couple, de voir un psy, de discuter entre vous, ou de lui dire, bah juste, là, j'en ai marre, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on fait que s'engueuler, je vis mal, je suis pas heureux, on arrête. Exactement, Isa. Il prend tout à l'envers, en fait, là. Le problème, c'est pas la nouvelle qui débarque qu'on veut se taper. Ah mais elle a rien fait. Oui, puis surtout, elle veut rien. Elle, oui, surtout. Le truc, c'est règle tes problèmes à toi et après, fais ta life. Bien Mais sûr. craque
galère pas pour une random qui t'ignore, tu gâcherais tout possiblement, tu vois. Donc te fais pas avoir par l'appel charnel. Il y a plusieurs phrases qui me dérangent. Je n'ai jamais tenté quoi que ce soit, mais j'aimerais bien. T'es en couple, il n'y a pas de j'aimerais bien. Et je suis trop lâche pour quitter ma femme. Bah frère, bah faut savoir alors. Est-ce que t'as les couilles pour tenter quelque chose ou est-ce que t'as les couilles pour quitter ta femme? Tu peux pas faire les deux. Il faut pas qu'ils se disent à cause des enfants, je peux pas quitter ma femme, tu vois. Il y a toujours des solutions qu'on peut avoir, je suppose, en tout cas, tu vois. Non mais Pour oui, les je suis enfants, d'accord, évidemment. Comme il y a des couples qui restent ensemble toute leur vie parce que les enfants, et quand ils ont 18 ans, ça se sépare et c'est terminé, tu vois. Le problème, il est pas de la nana qui a du boulot. La manière dont tu le réfléchis, c'est bizarre parce que on a l'impression que, dit Arza dans le chat, que c'est un fantasme qui débarque et même, c'est même pas de l'amour. Ah mais pour moi, c'est complètement ça. Hein. Pour moi, c'est une erreur. Je pense que si tu ressens le besoin de partir, bah pars frère. Et après, fais ce que tu veux. Pas dans le désordre, par pitié, parce que là, tu vas faire de la merde et ça va te retomber sur la gueule, quoi. Répare-toi et répare ça, alors. Peu importe la manière, mais fais-le. Et on verra plus tard pour le reste. Pour le problème suivant, je n'arrive pas à me lancer dans une relation. Bonjour, j'ai un problème qui commence à me taper sur le système. Elle est pas contente. Ce n'est pas nouveau, mais j'ai énormément peur de l'engagement. Ah, ouais. Ça va en vrai, ok? C'est souvent, il y a plein de gens comme ça. C'est un truc commun, ouais, je Oui, pense. de faux. Ça me gêne beaucoup de discuter avec des filles et des garçons dans l'optique de finir en couple. J'ai discuté avec quelques personnes, mais je finissais toujours par tout gâcher. Par exemple, on faisait des dates, on rigolait bien, mais je me sentais des fois étouffé. Ça me poussait à prendre du recul, peut-être trop, jusqu'à ne plus vraiment envoyer de messages. Pour l'instant, ça me choque pas parce que peut-être qu'il y a juste pas le feeling. Et en vrai, si c'est pas lui ou elle, c'est pas lui ou elle, tu vois. J'ai eu aussi des discussions par les réseaux sociaux, mais le fait de draguer me mettait très mal à l'aise. Depuis que je suis dans la vie adulte, toutes les personnes autour de moi sont en couple. Ça me fout une sorte de pression qui me met mal à l'aise car j'aimerais faire des sorties avec mes potes, mais étant donné qu'ils sont tous en couple, je tiens vraiment la chandelle à chaque fois. C'est à la fois très simple et compliqué. C'est comme les gens qui n'ont jamais eu de relation sexuelle jusqu'à tard, ça les gêne d'être sans expérience à 22-23 ans alors que tous tes potes ils kennent, tu vois. En vrai, c'est complètement ok. Il y a tellement de gens qui veulent pas aller vite, qui veulent pas parler pour forcément aboutir à une relation ou un truc comme ça. Après, c'est elle qui se met la pression tout seul. Oui, là pour moi, le vrai truc, ce qui est chiant, qui me saoulerait à sa place, effectivement, quand tu veux sortir, bah tes potes ils peuvent plus quoi. En vrai, déjà, tu peux en parler. En fait, tu leur en parles, tu leur dis, bah en vrai, je me sens un peu mise de côté, machin et tout. Donc, je pense que si c'est tes amis et des vrais amis, ils devraient pouvoir comprendre et arrêter de se comporter en couple, entre guillemets. C'est ok de fou en vrai, je pense. Si ça met à l'aise tes potes, On sortit entre mecs, sortir entre faut filles. faire attention, tu vois. Ça se fait, tu vois aussi. Hein. Mais après, par contre, il faut pas que tu te mettes la pression sur le fait que t'étais pas en couple ou que t'as pas été en couple ou que tu trouves pas quelqu'un. Je parle tout le temps de feeling, mais je pense que c'est au feeling. C'est juste t'as pas rencontré les personnes qui te font donner envie d'apprendre à les connaître, qui te font donner envie de les voir, de rire avec, de sortir boire un verre ou je sais pas, n'importe quoi, ou discuter avec. Moi, il y a des gens avec qui je pourrais discuter des heures et des heures et des heures, tu vois. Et il y en a d'autres, frère, je vais avoir la flemme. Non, et surtout en termes de couple et de relation, faut arrêter de forcer le truc. Genre, vraiment, je suis partisan de me dire quand ça vient, ça vient. Faut pas le chercher, tu vois. Moi, il y a un truc que j'ai appris grâce à GTA. Ouah, alors ça, j'aimerais savoir. Quand on cherchait une voiture très précise dans GTA, on la trouvait jamais. On pouvait chercher des heures, toute une journée pour la trouver. On ne la trouvait jamais. On abandonne les recherches, on prend une autre voiture. 10 minutes plus tard, on tombe dessus. Et on tombe sur 10 voiture comme on cherchait. Et s'il y a un truc que j'ai appris depuis ça, c'est que quand tu cherches, tu trouves pas, ça te tombe dessus quand tu t'y attends pas. En fait, elle, si elle recherche une relation couple, oui, forcément, tu vas pas te mettre en couple direct avec le premier ou la première venue ou machin. Il faut parler avec, il faut échanger des trucs, il faut qu'il y ait un feeling et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'elle veut juste s'amuser ou avoir des relations aussi. J'ai l'impression, en fait, le problème déjà, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut se poser direct. Ça la saoule un peu même. Après, personne t'oblige à être en couple. Par contre, tes amis font ce qu'ils veulent. Ils aiment, ils vivent leur meilleure vie. T'es une bonne pote, bah tu l'acceptes, tu vois. Bah évidemment, il y a des contraintes. Les sorties, peut-être pas comme avant. Après, ils peuvent faire aussi des concessions. Tu peux sortir entre meufs, entre potes ou entre mecs, je sais pas, tu vois. Peut-être qu'elle est juste tombée sur des mecs ou des meufs qui prennent trop de place, frère. Parce que pour se sentir étouffé, soit t'es très solitaire. Et dans ce cas-là, c'est très dur de trouver quelqu'un qui est comme toi parce que il y en a, mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Soit juste elle est tombée sur des lourds. Soit des lourds, soit c'est le biais, le canal de discussion qui est pas bon, genre un réseau social, peut-être c'est pas ton truc. Toi, peut-être qu'il faut que tu rencontres un mec en soirée random ou genre tu tapes dans son verre, tu dis pardon, en fait tu passes toute ta soirée avec lui, tu vois. Faut qu'elle travaille sur elle-même parce qu'en fait, si ça marche pas, c'est que peut-être ça vient d'elle et que peut-être que le problème il se réglera quand elle aura appris ce qui va pas chez elle. Pas forcément physiquement ou quoi, mais ça peut être dans la tête, elle peut juste avoir des blocages. Et encore, moi je vois rien de grave et d'alertant. Hein. Genre, bah t'aimes pas dater, t'as une température sociale qui monte plus vite que la moyenne, genre on te saoule très vite. Vas-y, chill, t'es une solitaire peut-être aussi, et ça marche, tu vois. Oui. Avec Sid, on le dit souvent, il y a des gens avec qui je peux parler des heures et ma jauge sociale, elle monte à peine. Et il y a des gens, waouh, ils sont énergivores. Ma jauge, en 5 minutes, je suis en mode, allez, j'en ai marre, je vais être tout seul, je vais être tout seul. Ah, moi, des fois, en une peut être ça, demi-heure, je suis en mode, allez, bah on va y aller. 100%, hein.
Et en plus, dans un contexte de séduction et de drague, ça peut aller très très vite, donc pas de panique. Moi, je vois pas un vrai problème. Si tu te poses plein de questions et que ça t'énerve vraiment de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi tu n'y arrives pas, c'est peut-être le truc qu'on va tous te dire et c'est le truc facile, mais aller voir un psy ou aller voir quelqu'un, un professionnel en parler, ouais. avec qui tu vas en parler, tu vas avoir du recul, tu vas avoir un avis extérieur neutre, pas forcément de tes amis, de quelqu'un de ton entourage, ta famille ou quoi, et ça va te permettre de prendre du recul. Au début, tu vas sentir aucune différence, tu vas te dire ça sert à rien, ça change rien et tout machin, puis tu vas sortir du premier rendez-vous, puis tu vas faire un deuxième, puis tu vas sortir du deuxième, et puis ton cerveau il va tout le temps réfléchir, tout le temps, et à un moment tu vas prendre du recul et tu vas pouvoir remplir les pièces de ton puzzle et comprendre pourquoi ça va pas trop. Et aller voir un psy, ça veut pas dire que t'as un problème. Juste, t'as besoin d'expliquer un problème Bien sûr. que tu ressens ou que tu vis, tu vois. Et au pire, juste un jour, elle va tomber sur un mec ou une meuf Alors là, qui est le solitaire aussi, qui est comme elle, ils vont se laisser de l'espace, ça va pas Il est étouffer, percutant de fou. et ce ça va soir. être tout pareil. Il est trop chaud. Et la vie de ma mère, Dieu bénisse, bonne vie. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive ce soir? Il est d'une pertinence monstre. Allez voir sa dernière vidéo des problèmes et regardez ce qu'on est en train de faire ce soir. Il y a un cas. Y a rien à voir. Je sais pas ce qui se passe. Tu donnes des meilleurs conseils que dans tes vidéos. Oui. Faut pas qu'elle se mette la pression, ça c'est clair, le chat il est d'accord. Mais je pense vraiment pour conclure, pas de panique. Prends le time et surtout pas de C'est pression. comme s'il y a des gens, je sais pas, même dans le Personne chat, te met la qui n'ont pas eu de relation sexuelle avant, je sais pas, 25 ans, même 30 ans. On s'en bat les couilles. Bien sûr. Et s'il y a des potes qui vous mettent de la pression, qui se moquent et tout, ils veulent coucher avec vous quoi. C'est trop bizarre de comme ça. J'avoue. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? On s'en bat les couilles. Faites votre vie. Si vous, ça vous va comme ça, bah ça va à tout le monde alors. Il y a pas d'âge pour Ken, il y a pas d'âge pour se mettre en couple, il y a pas d'âge pour avoir des enfants. C'est votre live, ça regarde que vous les frères. Eh bien, problème suivant. J'ai eu mon premier amour de mes 16 à mes 19 ans. Et depuis, vu que je n'ai pas du tout été heureuse dans cette relation, j'ai l'impression d'avoir des critères amoureux qui ont l'air d'être trop élevés par rapport aux hommes de mon âge. Je souhaite quelqu'un de romantique, un peu galant, attentionné, de drôle, de cultivé, d'impliqué dans la relation. J'ai l'impression, à part vouloir niquer et tout, faire comme un couple sans l'être et sans s'investir, c'est ce que recherchent exclusivement les hommes. Pas du tout. Ok, c'est clair. Bah pour moi, c'est pas des critères de fou non plus. Dire déjà que j'ai l'impression que les mecs de mon âge, c'est que du cul, c'est pas possible. En 3 ans, c'est normal que ça soit le romantisme ou d'être impliqué dans la relation et tout. Si tu fais pas attention à ta relation et que tu maintiens pas la flamme, c'est normal que ça se calme, tu vois. C'est jeune hein, aussi, attention, c'est la première amour quoi. Il y a pas vraiment de problème, c'est juste que, bah meuf, t'as juste pas vu assez de mecs, hein. Bah attention, les critères, moi je trouve pas ça bon. Parce que en fait, tu passes sûrement à côté de d'autres qualités que t'aurais pas mentionnées. Donc si le mec est pas romantique, reste pas sur ça parce que ça se trouve, il a des qualités qui sont incroyables à côté, tu vois. Et en fait, c'est comme quand tu cherches un appart sur le bon coin. Tu vas mettre plein de critères. Tel mètre carré, tel loyer, un parking, une baignoire et machin. Tu vas pas trouver. Tu vas rechercher avec moins de critères, tu vas trouver plus d'appart. Et dans ces plus d'appart, il y en a peut-être un Il y a la perle que tu rare. pensais pas aimer. Et en fait, il est C'est cool. avec les poutres au plafond, là, Ouais, la bien perle sûr. rare. Si t'avais mis tous les critères, t'aurais jamais trouvé cet appart, tu vois. Bah, c'est pareil. Si on met trop de critères, je pense qu'on se ferme des portes à des trucs qui peuvent être cool plus tard. Apprécie faire des rencontres, kiffer, mais se foutre des critères, c'est vraiment se mettre des œillères, je trouve. Pour conclure, te mets pas de barrière et juste prends ce qui vient aussi, laisse la chance à la chance et à tes rencontres. Donc s'il est pas galant, c'est vraiment ok. Il y a sûrement plein d'autres qualités, donc pas de pression. Déjà, le feeling en fait, laisse-toi de la chance. À un moment, ça va passer. Hein. Bon courage à toi en tout cas. On a un qui touche à la sexualité là. Ok. On y arrive. Médicaments anti-jouissance. Ok. Je te laisse nous le lire Bah, comme par hasard. avec grand plaisir. Bah oui. Bonjour, je prends depuis plus de 10 ans des médicaments contre l'anxiété et la dépression. Malheureusement, ils viennent avec quelques effets secondaires. Donc l'impossibilité de jouir. T'imagines, t'es en dépression, t'as de l'anxiété et en plus t'as des problèmes de la vie de merde. Ça fait maintenant 6 mois que je suis avec ma nouvelle compagne et elle pense que le problème vient de elle et que je mens pour la rassurer. Mais non, pas du tout. J'ai beau lui expliquer que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, elle ne me croit pas. Ça fait pas 10 ans que j'ai pas joui. Je suis capable d'arriver au bout avec la masturbation. Mais en faisant l'amour, c'est très rare. Ah, ok. Est-ce qu'on est sûr qu'à cause du médicament, un médicament qui t'empêche ça, de jouir, bien ça sûr. existe Comme ça peut t'empêcher de juste avoir Bander. une érection. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que le mec, il arrive quand même. Est-ce que c'est pas psychologique, le truc de se dire je vais pas venir, mais du coup forcément bah il vient pas, tu vois. Déjà, qu'elle te croit pas, c'est chiant. Parce qu'en fait, tu dis la vérité. Après peut-être qu'elle a juste pas confiance en elle et qu'elle se dit forcément c'est ma faute, je suis pas belle, je Bien suis sûr. pas attirante, je l'attire pas, machin et tout, c'est possible, tu vois. Mais est-ce que il y a pas un autre problème potentiel ailleurs et que je sais pas avec un sexologue tu peux en parler? Il faut clairement, là, pour toi, se référer à un professionnel qui, lui, va sûrement très bien comprendre comment fonctionne peut-être le médoc, les effets qu'il peut avoir. Tu dois pas être le seul dans ce cas-là. Parce que mettre tout ça sur les médocs, c'est un peu trop facile dans le sens où quand lui il est tout seul, il y arrive. C'est ça qui Tu me vois ce que perturbe. je veux dire? Ouais. Donc il y a forcément Il y a un autre une point pour moi. possibilité ailleurs que quand il le fait avec sa copine, ça bloque. Mais est-ce que les copines d'avant ça le faisait aussi? Parce que le fait que ça marche quand même tout seul, c'est très positif. Et je pense que ça se trouve, tu rentres dans une espèce
espèce de cercle de pression vicieux. T'es en mode ça marche pas une fois, t'es en mode j'y arrive plus avec ma copine, ça marche plus. Là, il faut parler à un médecin en vérité qui va t'expliquer. Oui, en fait, pour moi, mais quitte à y aller avec ta meuf, en vrai, tu vois, vous y allez à deux, Bien sûr. il va peut-être lui dire que du coup, oui, c'est bel et bien les médicaments, mais du coup, il va peut-être vous donner des solutions, des trucs à tester, machin et tout. Pour moi, le problème, il est ailleurs que les médocs. Oui, ça on saura jamais, mais c'est intéressant à pister quand même, tu vois. Mais moi, ça m'est arrivé de faire l'amour et de pas venir. Après, bah, faut expliquer que bah, c'est comme ça. En fait, il y a tellement de facteurs. Et au pire, teste avec une autre meuf. Le moment de la journée. Moi, j'ai jamais pris pour moi quand une fille n'arrivait pas à venir, tu vois. Puis il y a des Tu meufs, veux pas elles poser veulent la pas question tout le temps jouir. Oui, bien sûr. Je peux coucher et j'ai pas forcément envie de m'en foutre, tu vois. Allez, admettons, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Au-delà de tout ça, derrière, ça peut être grave cool aussi, tu vois. Donc pas de pression. Et surtout, c'est pas obligé. Qui a dit qu'il fallait jouer à chaque fois, tu vois. Il a tout dit, le gars. Parlez-en, surtout parlez-en, il n'y a pas de honte. Je pense que si elle t'aime et que c'est réciproque, elle a le droit de connaître aussi ce qui se passe dans ta life et t'as le droit de lui expliquer, elle a le droit de comprendre, tu vois. Bon courage en tout cas. Ciao, mon gars. Amuse-toi bien. Jingle! Le titre est simple, il est très clair. On en parlait juste avant, mon mec n'a plus de libido. Ça t'est déjà arrivé, ça, de manquer de libido? Ah bien sûr, moi je suis à fond dans ça en mode faut l'assumer à fond. Et en fait je sais qu'il y en a plein qui ça arrive. En fait la libido c'est pas un truc que tu gères beaucoup non plus. Ça dépend le mindset, le mood, la période de ta vie. Des fois, il est 6h du matin, t'as pas envie, frère. Il y a Et peut-être puis à 100 23h, t'as plus envie. Mais n'en voulez jamais à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Vous vexez pas, surtout. Après, au bout d'un moment, je me vexe quand même un peu. Bah, au bout d'un moment, ça dure que combien d'années, là? Combien d'années? Faut y aller, au bout d'un moment. Pose-toi les vraies bonnes questions mon vieux. Bah écoutez, on va dire le problème. On ne fait plus l'amour avec mon copain. Il ne réagit pas à mes avances. Je sais qu'il y a une différence entre les débuts d'une relation et le long terme, mais ça me peine. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. J'ai essayé des discussions, mais il n'y a pas de réponse sur ce manque de libido. Aller voir un spécialiste ne l'intéresse pas. Ah ouais, mais il est lourd aussi. Du coup, quand il se passe quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de me demander sur le fait pour me faire plaisir. Je n'arrive pas à me focus sur le moment. Ah, ça c'est intéressant. On va l'appeler Philippe. Non, pas Philippe. Non. Faut que j'arrête de prendre le prénom de mon daron comme exemple. Et du mien, hein. Et du tien aussi. Accessoirement. Si la personne avec qui tu partages ta vie, que tu aimes et qui vit un manque ou une frustration dans le couple, te demande d'aller voir un spécialiste pour comprendre ou essayer de comprendre en tout cas d'où vient le problème, dire que tu ne veux pas y aller, je trouve ça égoïste. Tu ne prends pas en compte que ça peut faire souffrir ou frustrer la femme que tu es censé aimer, tu vois. Essayer, c'est montrer que tu prends en considération ce qu'elle ressent elle. Alors que te fermer à ça, tu dis juste, ah, je m'en bats les couilles de ton avis, c'est comme ça. Il a tout dit, elle fait un pas, elle veut arranger la situation, mais lui, peut-être par ego Bien sûr. et par fierté, refuse d'aller parler de sa libido à un professionnel. Je peux comprendre. C'est compréhensible. Le problème, c'est qu'elle, bah, elle ose plus. Au-delà de ça, c'est qu'elle, elle va se poser 12 millions de questions. Est-ce que c'est elle physiquement, elle l'attire plus? Est-ce qu'elle le dégoûte? Est-ce qu'il voit une autre personne? Est-ce qu'il pense à une autre personne? D'où la fin, qui est assez intéressante et qui retourne un peu le jeu, où elle dit, quand il se passe quelque chose, je peux pas m'empêcher de me demander s'il le fait pour me faire plaisir. Bah en fait, tu te demandes s'il se force pas pour faire passer le truc en mode après elle sera contente et c'est fini, plutôt que parce qu'il a envie de coucher avec la meuf qu'il aime, tu vois. Ou alors qu'il en a simplement envie, peut-être. Oui, aussi. Ils peuvent rien faire de plus dans leur couple. Ils sont bloqués. Pour moi, là, il faut forcément aller à un spécialiste, parler à un spécialiste, essayer de dénouer le nœud marin là qu'il a dans les couilles. Pour savoir pourquoi il a plus de libido, frère. Il y a forcément une cause. Ça peut être d'ordre psychologique, ça peut être d'ordre de plein de choses. Encore, il y a plein de facteurs. Encore, on parle de la libido, mais il y a encore plein de trucs possibles. Là, ce qui devient dommage, c'est quand il propose de le faire et que vous le faites ensemble. Là, c'est à toi que ça prend la tête pour le coup là. Peut-être qu'ils ont une routine qui ne fonctionne plus, qui lui l'excite plus. Tester des nouvelles choses, tester des nouveaux piment. lieux, des jouets, ouais, pimenter le truc en fait. Après, peut-être qu'il tape juste une dépression et miskin, il a plus le libido quoi. Et vu qu'il veut pas aller voir de spécialiste ou de médecin, il le sait même peut-être pas lui-même. Le problème, c'est ça, c'est que si un problème prend trop de place, il faut vraiment être à l'écoute de celui qui le subit ou celle qui le subit, tu vois. Ça me semble une évidence monstrueuse de devoir communiquer sur tout un tas de choses comme ça, quoi. S'il n'y a pas de prise en main ou que vous essayez pas d'arranger les choses, ça peut durer des années. S'il n'y a rien qui est pris, oui. Par contre, si vous n'en parlez pas et s'il refuse d'aller voir quelqu'un et que tu subis, oui, ça c'est clair que ça va pas revenir tout seul. Dites-moi même en commentaire si j'ai tort ou quoi, mais il n'y a pas un monde où ça va faire un déclic et le mec qui va revenir tout fringant et puis let's go, tu vois. Soit elle accepte que bah ça ken plus, mais que vas-y ils sont amoureux et ils vont vivre une belle histoire sans sexe. Soit elle se dit bah malheureusement je vais beau t'aimer, c'est quelque chose d'important dans une relation amoureuse et je dois partir quoi. Propose un couple libre peut-être, ça va le stimuler en mode ah ouais c'est à ce point-là tu vois. S'il se plaint et dit ah ouais t'es sérieuse et tout, bah frère t'abuses aussi, tu veux pas faire d'efforts alors viens on essaie de trouver des solutions. À un moment tu peux lui donner les armes, mais il y a que lui qui peut aller au combat. Tu peux pas combattre pour toi et pour lui c'est impossible. S'il veut pas aller combattre et que t'as besoin de quelqu'un avec toi et machin qui rend les armes, bah dans ce cas-là tant pis miskin, t'es peut-être une belle histoire mais peut-être que t'as besoin de quelqu'un qui prend les armes à un moment. C'est tout. Au revoir. Ouais, c'est ça. Bon Chris, est-ce que tu penses qu'on était des bons donneurs de conseils? Peut-être qu'à un moment je me suis énervé, Ah oui, c'est vrai que c'est bien énervé. mais je pense que ça a été. Je pense que j'ai été plus intéressant ici que chez moi. C'est sûr.
J'espère que vous avez kiffé mater ce petit concept. On essaie de régler un peu, conseiller, vous aider dans vos petites expériences de vie. Merci d'avoir maté cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à la liker, à vous abonner, à moi-même et surtout à mon sidekick le Chris. Merci de ta venue mon frère. Et nous on se voit plus tard. Ted Bourlingueur, votre serviteur. Ciao. Salut. T'as kiffé cette vidéo? Alors lâche un like et abonne-toi pour en voir plus. Gros bisous.